Manuel Assin. Et pas de plus, nous sommes ici à l'étape d'André. Très chaleureusement, pour nos acclamations, le responsable de nos tables, nous sommes les bienvenus. Madame la Présidente, nous habitants du village d'Asseng, par ma voix, vous souhaite une cordiale bienvenue parmi nous, ainsi que la délégation qui vous accompagne. Madame la Présidente, les mots vont me manquer. Par votre bonne foi et volonté passant par votre conscience, courage, savoir-faire et être, depuis que vous occupiez de grands postes dans notre pays. Madame la Présidente, si seulement nous, vous êtes déjà élue présidente de la République gabonaise, les génies de notre pays nous en diront plus, Madame la Présidente. Nous sommes toujours derrière vous. Nous en demeurerons et ne serons jamais fatigués de poursuivre cette lutte. Madame la Présidente, notre président de la République, vu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, voici quelques-unes parmi tant d'autres. Nos plantations sont dévastées par les éléphants. Nous mourrons maintenant de faim. Mauvaise condition de vie de la population, tant physique, morale et psychique. Le chômage en plein. Expansion pour les jeunes. Madame la Présidente, regardez vous-même en face. Les bâtiments construits jadis tombent en ruine pour un centre d'examen. Pas de normal pour une école moderne. L'avenir du pays passe par un bon encadrement de nos progénitures et d'enseignants. Et le développement de notre beau jeune et cher pays, le Gabon. Les logements des enseignants de l'école, d'autre côté, les campements de pêche ou de chasse ont menti. Excusez-moi du terme. Nous sommes dans la province de l'Essuyer, bref, pour ne citer que cela. Madame la Présidente, si la rivière a été tordue, c'est parce qu'il n'avait pas les gens pour la guider. Diboti, Akewa, Malumbi, Akiba, Abora. Mbeyanu Mbol, Bouedi, Bouyan, Bouyetomène. Nous vous remercions et bon retour chez vous. Vive l'Union nationale, vive Madame la Présidente Pauline Missambou, pour que vive le Gabon. Gabon d'abord. Je vous remercie.
vous dire, là où vous êtes assise, en fait, vous n'avez pas choisi un endroit qui vous est autrui. Ici vivait M. Ange-Marie Mba, le père de Yumba. Là où est bâti cet établissement, l'école publique d'Asson, c'est là où vivait M. Ange Mba. Je voulais vous le rappeler. Regardez un peu, en fait, on vous a tout dit. Regardez un peu. Et nous, on fera tout. C'est comme ça que quelqu'un est venu nous dire, oh, je ferai ceci, je ferai cela. Mais comptez sur nous. Le 26 août 2023, comptez sur la population d'Assam pour voter pour vous. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Maintenant, si on vole les élections, ce n'est plus de notre ressort. Mais regardez quand même que votre monsieur Ange Mba, le père de Yomba, ici c'est là où il y a la vache, il avait une maison en terre battue. Mettez ça en tête. Si vous pouvez venir faire un geste symbolique, nous vous serons reconnaissants. Merci. Après les différentes interventions des notables de la localité, Madame la Présidente, s'il vous plaît, présenter toutes nos excuses, mais la Présidente a démarré cette tournée à Ekouk. Après Ekouk, elle a été à Kango, là-bas au centre-ville, et maintenant ici. Donc vraiment, mille excuses pour le retard. Mais vous savez, nous sommes désormais en campagne après-presque. Donc, soyez un peu indulgents avec nous pour ce retard-là. Vraiment, mille excuses encore. Maintenant, la présidente Colette Bissamo est ici. Elle est venue vous rencontrer. Elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle a besoin de votre soutien. Mais il commence tout de suite ce soutien. Elle sollicite vos suffrages, comme l'a dit le notaire tout à l'heure, à l'occasion de l'élection présidentielle, enfin des élections générales qui se pointent à l'horizon, et le vote aura lieu le samedi 26 prochain. Et ici, étant un centre de vote, vous, population de Andem qui habitez ici, vous devez voter massivement pour Mme Colette Bissamo, parce que c'est elle qui a fait construire cet établissement lorsqu'elle était au gouvernement. Si donc elle est élue présidente de la République, ça ne sera plus simplement un établissement, ça sera un lycée, probablement. Alors, elle vous porte déjà dans son cœur depuis longtemps. Si elle est présidente demain, si vous l'envoyez à la présidence demain, elle pensera encore à vous beaucoup plus qu'elle l'a fait jusqu'à présent. Mais reconnaissez qu'elle a déjà fait quelque chose. Il faut qu'elle poursuive le travail. Mais pour le poursuivre, il faut qu'elle soit élue à la présidence de la République. Chacun, comme l'a dit le notable, oui, chacun à la place qui est la sienne doit d'abord faire ce qu'il a à faire. En tant que citoyen, vous devez voter massivement le 26 prochain. Et lorsque vous avez voté, Madame Bissamo saura quoi faire de vos suffrages. Parce que individuellement d'abord, nous devons faire ce que nous avons à faire, comme je l'ai dit, et puis de façon collective, oui, personne ne peut nous empêcher, en cas de problème demain, de revendiquer notre vote. Chacun doit être prêt à revendiquer, si c'est nécessaire. D'accord? Donc, moi je ne vais pas retenir le micro longtemps. La présidente est là, elle a un projet de société qu'elle va décliner probablement en quelques lignes, parce que oui, il commence à faire tard. Et donc, soyez attentifs, nous sommes ici pour parler du Gabon, notre pays. Le pays va mal. Nous avons là cette grande dame, une dame de grande valeur, qui est capable de gouverner ce pays, parce que notre pays ne s'est jamais trouvé aussi en difficulté que maintenant, dans toute son histoire, jamais. Et vous savez qui est responsable de cette situation, parce que oui, il y a quelqu'un qui gouverne ce pays depuis 14 ans.
quand vous regardez les budgets de l'État, ils sont au-delà, au-dessus de 3 000 milliards par an. Si vous faites 3 000 milliards multipliés par 14, vous êtes à plus de 42 000 milliards de francs CFA. Vous prenez les 42 000 milliards, vous vous regardez vous-même en tant que Gabonais et vous comparez avec votre niveau de vie. Vous regardez les 42 000 milliards et vous regardez si notre pays correspond à un pays qui a englouti 42 000 milliards de francs CFA. Cet argent est passé où? Il y a des gens à qui vous devez demander des comptes, mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Elle est candidate. Elle a fait des choses en tant que membre du gouvernement. Vous imaginez bien que si elle est présidente de la République, comme elle l'a dit la dernière fois, il n'y aura jamais d'obstacle assez haut. Si vous voterez pour elle, il n'y aura jamais d'obstacle assez haut pour l'empêcher de gouverner ce pays. Donc chacun, à la place qui est la sienne, fasse ce qu'il a à faire. Votez le 26 en tant que citoyen, et puis de façon collective, si nous sommes appelés à défendre notre vote, nous devons le faire tous ensemble. Des personnes ne peuvent nous empêcher de contester dans ce pays si nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Mais pour l'heure, il faut d'abord voter. Et ne vous dites pas, on a déjà voté plusieurs fois. Non. À chaque jour suffit sa peine. Il faut voter d'abord. Voter. Parce que de toutes les façons, si vous ne votez pas, est-ce qu'Ali Bongo va partir? Si vous ne votez pas, le PDG va partir? Alors votez. Merci. Bolani. Bolani. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici, compte tenu de l'histoire que le notable, la famille a rappelée. Et je voudrais vous demander d'abord d'observer une minute de silence à la mémoire de Ange-Marie, les deux, parce que le fils aussi s'appelait Ange-Marie Casimiro Yemba. Donc Ange-Marie Mba et Casimiro Yemba. Merci à vous. Alors, les notables qui ont parlé ont rappelé les raisons pour lesquelles nous sommes ce soir ici. Je voulais d'abord vous présenter nos plates excuses parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que, en plus de la route, que nous arrivions en retard. Mais nous nous sommes dit, puisque vous avez eu la patience de nous attendre, nous allons quand même nous parler et je vous en remercie. Parce que, oui, cela vaut la peine que cette étape soit maintenue. Parce que, Guy Laurent l'a dit, notre pays est malade. Et chacun, qu'on soit au village ou à Libreville, ressent les effets néfastes de la crise. Constate l'abandon de notre pays, la dégradation de notre pays. Et c'est pour cette raison que, bien que retraité, j'aurais pu rester chez moi
parce que j'ai déjà beaucoup travaillé pour ce pays que j'aime. Mais je me suis dit, la situation est tellement grave que chacun doit pouvoir faire quelque chose pour redresser notre pays. Et c'est pour cette raison que je me suis levé, que j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle 2023. Parce que c'est le président de la République qui est le garant du développement d'un pays. C'est à lui qu'il appartient de donner les bonnes orientations, de faire les bons choix. Or, nous constatons que depuis 2009, le pays est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt et donc cela fait que tout se dégrade. Je dirais par exemple pour l'école que c'est depuis que j'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale, rien n'est fait. Et les effectifs ne font qu'augmenter, comme lorsque j'y arrivais en 1991, des effectifs de 100 par classe. Le manque d'enseignants est redevenu criard. Et on peut continuer comme ça, l'hôpital, la route. Là, ça bouge un peu, la route. Mais je suis sûr qu'au soir du 26 août, les engins vont être retirés et on repart à la case départ. Alors, dans ces conditions, c'est vous, le peuple, qui subissez. C'est vrai, le notable a dit que oui, nous votons, et après si l'élection est volée, ce n'est plus, ça ne nous regarde plus. Non. Vous êtes l'arme redoutable. Parce que si l'élection est volée, d'abord, si chez vous ici, ce sera probablement un centre de vote, mais vous devez être là pour regarder ce qui se passe. Déjà, on n'est même pas sûr que ce vote va avoir lieu. Parce que ils viennent de changer les règles. Avant, on votait le président de la République, les députés et les assemblées locales. Maintenant, ils ont inventé un bulletin où il y a le président et les députés du candidat. Oui, c'est maintenant comme ça. Donc, si un parti, par exemple, qui n'a pas de candidat à la présidence de la République, eh bien, il ne peut plus voter. Il ne peut plus participer au choix du président de la République. Or, le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. Comment on va vous empêcher, alors que la Constitution nous donne ce droit, de participer au choix du président de la République? Tous les Gabonais ne sont pas inscrits dans un parti politique. Donc, on leur enlève ce choix-là. Et nous, en tout cas à l'Union nationale, et avec nos amis d'alternance 2023, et je vois aussi beaucoup d'autres partis, les démocrates, même la PG 41, tout le monde est en train de contester ce bulletin de vote. On dit que c'est l'opposition qui a proposé. Non. Nous avons proposé le bulletin unique. Le bulletin unique, on l'a vu en Côte d'Ivoire, c'est candidat à l'élection présidentielle, toutes les photos de tous les candidats sur la même page. Comme ça, non, pas comme d'habitude. Tout le monde sur la même page et vous choisissez la photo, vous cochez la photo du président que vous avez choisi. Si c'est l'élection législative, sur un siège, on met les photos de tous les candidats de ce siège-là et puis vous choisissez un. Or, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On met la photo du candidat à la présidence et puis les noms des candidats à la députation de ce parti-là. Ce n'est pas normal. Dans notre loi fondamentale, dans la Constitution, l'élection du président, c'est à part. L'élection du député, c'est à part. C'est comme ça qu'on a toujours voté. C'est comme ça, on sait. On a l'urne pour l'élection du président à part, et on a l'urne pour l'élection du député à part. Et l'urne pour les élections locales à part.
Or là maintenant, on mélange tout, on embrouille tout et ce n'est pas possible. Donc nous avons dit qu'on ne peut pas accepter ce bulletin de vote parce que maintenant, c'est les députés qui portent maintenant le président. Je ne sais pas qui porte qui. Est-ce que c'est le président qui porte les députés ou les députés qui portent le président? Mais ce sont deux institutions différentes. Donc ça, vous le peuple, oui, vous devez décider avec nous. Parce que ça veut dire qu'on enlève à plus de, peut-être même plus de la moitié de la population, le droit de participer au choix du président de la République. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, donc, il y a déjà ce problème-là. Et puis, si demain, ils acceptent de revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire le candidat président, son bulletin, le candidat député, son bulletin, vous devez être vigilants. Parce que maintenant, ils ont aussi décidé que, par exemple, moi je suis candidate à la présidence de la République. Je n'ai pas le droit de choisir mon représentant dans le bureau de vote. C'est le ministre de l'Intérieur maintenant qui va choisir quelqu'un qu'il connaît, hein, un du PDG, pour venir me représenter dans le bureau de vote. Ça aussi, c'est pas normal. Donc, ça veut dire que là-bas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour nous éliminer. D'ailleurs, on commence à nous donner des pourcentages qu'on a échoués, avant même le vote. Et la même chose pour les bulletins. Avant, dans un bureau de vote, le président du bureau de vote doit d'abord signer les bulletins pour les distinguer des autres bulletins qui ne seront pas utilisés. Là, ils ont décidé qu'ils ne signent plus les bulletins pareils. Comme ça, après, on peut changer le résultat plus facilement. Donc, trop de choses vraiment qu'on n'a jamais vues et qu'on fait à la dernière minute pour embrouiller les Gabonais. Alors, chers compatriotes, soyez vigilants et suivez-nous parce que on a dit qu'on veut des élections apaisées, sans violence, sans contestation, mais à condition que tout le monde accepte les règles du jeu, qu'on ne change pas les règles du jeu. Hein, on commence un match de football et avant la mi-temps, on change déjà les règles du jeu. Est-ce que c'est loyal? Donc, soyez vigilants et on ne va pas l'accepter. Cela étant, nous ne voulons pas aussi du boycott. Parce que le boycott veut dire quoi? Qu'on va les laisser là-bas seuls, faire ce qu'ils veulent, et comme ils ne veulent rien faire, ils annoncent des programmes, on vote des budgets et après, rien ne se fait. L'argent est utilisé à autre chose. Donc, nous devons aller aux élections. Nous devons nous battre pour que les bulletins soient faits comme d'habitude et puis qu'on vote pour que vous soyez représentés à la présidence, si vous votez pour moi, bien sûr, pour que vous soyez représentés à l'Assemblée nationale, que vous ayez la possibilité de choisir vos candidats, vos députés, et que vous soyez représentés dans les assemblées locales, par exemple le conseil départemental. Parce qu'on a parlé de la décentralisation, mais il est temps que cette décentralisation voit le jour. Qu'on donne aux conseils locaux les moyens de s'occuper de leurs écoles. Parce que c'est pas tout, on construit une école et puis après, l'école n'a pas de budget pour fonctionner. Donc, ce changement, moi j'ai un programme. Je dis que mon programme, c'est de restaurer une république qui protège ses citoyens. Une république qui protège ses enfants. Oui, avant, quand moi j'étais ministre de l'Éducation nationale, les enfants avaient la bourse de la 6e en terminale. Oui, maman, oui. Et notre pays a les moyens de payer cette bourse. Au lieu qu'on distribue, on utilise l'argent, on détourne pour faire n'importe quoi, on doit donner les conditions pour que nos enfants soient bien formés. Et ce que je dis, c'est la vérité, puisque je l'ai appliqué. De même, pour ces jeunes-là, et ça c'est du primaire au secondaire, et y compris l'université, parce que l'université continue à donner quelques bourses, mais qui ne sont pas payées régulièrement, et nos enfants étudiants sont obligés de travailler, de faire des petits jobs pour terminer leurs études. Ça aussi, ce n'est pas normal. Et
Et puis nos universités. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus en quelle année ils sont. Une année a commencé, les enseignants n'ont pas fini de présenter les diplômes. Il y a des enfants peut-être qui attendent encore de présenter leur mémoire alors que leur année scolaire universitaire s'est terminée il y a 3 ans. Est-ce que c'est normal? Non. Bon. Donc, tout, on dirait qu'on marche sur la tête. Alors qu'il est possible de mieux gérer notre pays et de donner une école de qualité, des universités de qualité à notre pays parce que le Gabon en a les moyens. Amen. Et moi, je le ferai parce que l'éducation a été mon métier et on voit bien ce que les autres font. Le Gabon peut le faire parce que le Gabon a les moyens. Et pour les jeunes qui ont quitté le système scolaire, nous allons organiser, d'abord leur attribuer une allocation que j'appelle le revenu minimum d'insertion qui leur sera attribuée pour apprendre un métier dans les centres de formation professionnelle. Et ces métiers seront identifiés en collaboration avec les entreprises. Au lieu qu'on fasse venir des personnes d'ailleurs pour travailler là où nos enfants peuvent travailler, on les forme et ils trouvent du travail. De même, ceux qui ont des diplômes, aujourd'hui vous avez des enfants avec des masters 1, master 2 qui chôment. Ils sont à la maison. Eux aussi, ils bénéficient. Les gens se battent pour 1000 francs parce qu'on a rendu les Gabonais, on leur a donné un statut de mendiant. Vous les femmes, oui, vous constituez 52% de la population. Les femmes, comme les hommes, doivent devenir des citoyens responsables, soit pour siéger dans les assemblées locales, soit pour chercher d'emploi, parce que ces aides pour l'emploi que je propose, mais c'est aussi pour les femmes, les jeunes filles. Il n'y a plus de ce métier. Et aujourd'hui, il n'y a pas de métier réservé aux hommes, de métier réservé aux femmes. À l'école, quand j'ai mis sa fonction publique, j'ai fait en sorte que pour les femmes qui sortaient des grandes écoles, par exemple l'ENA, et c'était les femmes qui m'avaient interpellé, qu'elles s'étaient diplômées de l'ENA et qu'elles n'étaient que chef de service. J'ai fait la réforme de la fonction publique pour faire en sorte que à diplôme égal, salaire égal entre les hommes et les femmes. C'est ça la dignité. Et il suffit simplement de bien travailler à l'école, de rechercher un métier. Et c'est vrai que les filles quittent le système scolaire souvent de façon précoce parce qu'elles tombent enceintes. Mais là aussi, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. J'avais fait instituer une allocation de filles mères, mais créer les conditions pour qu'il y ait plus de crèches. On a commencé avec les garderies qui ont été dévoyées pour en faire maintenant des jardins d'enfants de tout le monde, alors que c'était réservé aux filles mères, pour qu'elles puissent continuer à rester à l'école. Donc, désormais, les filles, vous êtes aussi responsables de la société comme les hommes. Et il faut éviter des situations où on est seulement pour accompagner. On doit devenir des citoyennes, de vrais citoyens, c'est-à-dire qui prennent part au développement d'autres pays. Et donc, chers parents, je voudrais simplement terminer en vous disant que rendre la dignité, c'est aussi pour ceux qui ont servi notre pays, les retraités. Vous voyez les retraités, il y a des milliers à travers le Gabon qui font des sit-ins parce que ils ne bénéficient pas de leur pension, alors qu'ils ont servi l'État toute leur vie. La loi prévoit que dès la cessation de service, ils doivent bénéficier de leur pension. Or, qu'est-ce qui se passe? Ils ont inventé maintenant une étape intermédiaire, c'est-à-dire de pré-retraite. Il n'y a pas de pré-retraite puisqu'il a arrêté de travailler. Donc, il doit pouvoir bénéficier de sa pension immédiatement. Et c'est ce que je ferai établir parce que c'est ça la loi. Il suffira simplement de l'appliquer pour que dès que quelqu'un cesse le service, il doit immédiatement bénéficier de sa pension. Parce qu'il y en a même qui meurent avant d'avoir touché quelque chose. Et ce n'est pas normal. Donc, la dignité dont je parle, c'est ça.
permettre à chaque enfant d'aller à l'école, permettre à chaque Gabonais de se soigner, permettre à chaque Gabonais d'avoir un logement. C'est possible si l'État prend en charge l'assainissement des parcelles, par exemple, l'aménagement des parcelles, créer des conditions pour que le Gabonais puisse accéder au crédit. Et là, je restaurerai des banques qu'on a connues, comme la BGD, c'est-à-dire des banques de développement qui puissent donner des crédits. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule banque commerciale à capitaux gabonais, c'est la BGFI. Toutes les autres, les BICIG et autres, ont des capitaux étrangers et le crédit est cher. Or, pour permettre aux Gabonais de se prendre en charge, il faut ces banques de développement et c'est à l'État d'être le garant de ces structures qui vont permettre à chaque Gabonais de se prendre en charge et de s'occuper de sa famille. Donc, voilà, chers compatriotes, les grandes lignes de mon projet. Bien sûr, je ne peux pas tout dire là maintenant, mais je tenais à vous dire avant l'ouverture de la campagne que je suis déterminé, je me suis engagé pour les Gabonais parce que moi j'avais déjà fini ma carrière, mais devant la situation alarmante de notre pays, le devoir m'appelle et j'ai dit oui, je suis candidate pour me remettre au service de mon pays et je compte sur vous pour que le 26 août 2023, nous soyons au rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire au rendez-vous avec le changement. Je vous remercie. Union nationale.